Quand on veut palper plusieurs caractéristiques d'une pièce, souvent ce qui nous limite, c'est la géométrie du palpeur. Comme par exemple ici, le palpeur qu'on a, c'est un TP2 5W 40 par 2. On est capable d'aller palper, en fait, une distance ici de 19 mm par rapport au bar. Fait qu'on ne peut pas palper plus bas que 19 mm une surface qui serait ici, par exemple, ce qui est un petit peu plate. Donc, ce qu'on peut faire, c'est carrément juste changer de l'orientation du palpeur. Comment fonctionnent les orientations? Le A, dans l'appellation d'une orientation, le A, c'est quand on bascule ce bras-là à la verticale. On peut le basculer à tous les incréments de 7,5 degrés. Comme par exemple, si je choisis le palpeur A90B0, mais le palpeur, voyez-vous, il bouge à 90 degrés comme ça, à l'horizontale. Le B, c'est le pivot de la tête ici. Donc, si je choisis, par exemple, un B90 avec un A90, on fait pivoter de 90 degrés. C'est comme ça que fonctionnent les angles A et B. Si on souhaite choisir la meilleure orientation pour un plan, puis on n'est pas certain de l'angle que ça nous prend, on peut cliquer sur ce piton-là ici, puis ça nous dit quel angle qu'on devrait avoir. Comme pour palper ici partout, si j'avais un angle de A90, B-90, la tête serait orientée de façon adéquate pour palper cette partie-là. Si on voulait palper un angle plus compliqué, là ici on pourrait palper à la verticale, mais si par exemple on voulait palper à l'horizontale, on pourrait prendre A90, B-60. Si, mettons, on vient ici et on dit on aimerait ça avoir ce choix-là de palpeur, parce qu'il va falloir l'inclure dans le programme, dire quelle orientation est le palpeur, on peut tout simplement cliquer ici, sur le piton de gauche, puis on dit créer l'orientation. L'orientation est créée. Donc, dans le programme, on va avoir le choix de le choisir. Fait que voyez-vous, le palpeur, il s'est orienté de façon adéquate. On peut faire la même chose pour un autre. Je peux le faire pour qu'on voit la tête en même temps. Si on dit choisir cet angle-là, voyez-vous, il l'a placé comme il faut. Je pourrais choisir de le palper, de le calibrer, mais de toute façon, les angles sont déjà choisis ici. Fait que si je vais dans l'option de calibrer, ici, je vais juste monter ça un petit peu. Voyez-vous, ce qui est le logiciel nous dit les palpeurs qui ne sont pas calibrés. Quand il vient le temps de faire la simulation, c'est pas grave qu'il ne soit pas calibré, mais si on veut l'utiliser en vrai sur le vrai CMM, c'est important de le calibrer. Vous voyez la petite boule de calibration ici dans l'image. Cette petite boule-là, il faut juste c'est la boule de calibration qu'il faut placer à l'endroit propice pour calibrer. Puis, un coup que c'est fait, je vais vous le montrer en vrai, mais si, mettons, on veut calibrer cette partie-là ici, ce palpeur-là, on pourrait cliquer sur le piton de droite. Oups. On clique sur le piton de droite, puis on pourrait marquer calibrer les orientations, ou on a le même icône ici qui fait la même chose. On clique là, puis là, ça dit, bien, voulez-vous vraiment calibrer ce palpeur-là à cette orientation-là? Puis si c'est ce qu'on veut, on ferait juste cliquer sur CNC Probe, puis il irait calibrer la probe automatiquement. Puis un coup que la probe est calibrée, un coup que la probe est calibrée, on peut s'en servir dans notre programme. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser la bonne orientation de notre programme. L'autre chose, c'est on peut changer de palpeur. Dans notre CMM, on a un autre palpeur qui est la croix TGM. La croix TGM ressemble à ça ici. Puis, il y a 5 stylets. Donc, si vous prenez l'orientation A0, B0, c'est ce stylet-là qui va fonctionner. Puis après ça, si vous voulez juste me mettre dans le bon angle, dans le bon côté, comme ça, ça c'est comme quand vous êtes assis devant la CMM. Puis si vous voulez utiliser le stylet qui est ici, c'est le stylet numéro 3. En arrière, c'est le 4. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est peut-être pas évident à s'en rappeler, mais on peut vraiment le voir si, par exemple, on essaie de palper un plan. On peut venir ici, puis on dit palper en CNC. Puis, voyez-vous, on dit, mettons, ça, on a choisi le A0, B0. Donc, vous voyez, c'est ce palpeur-là qui utilise ça pour venir palper. On voit bien qu'on aurait des collisions si on utiliserait ça. Mais si on dit, on va changer le palpeur, qui, selon moi, est le palpeur numéro 4. On choisit le palpeur numéro 4. Et vous allez voir que ce qu'il choisit comme palpeur, c'est lui. Donc, on pourrait venir palper ici. Puis, on n'aurait pas de chance de collision. Il faut s'assurer, cependant, que la pièce est assez haute pour pas que ce stylet-là rentre en collision avec le marbre. Même chose, si on veut palper sur l'autre côté, on pourrait choisir un autre des palpeurs. Fait que
lors de la programmation, il faut juste dire quel palpeur qu'on veut choisir.